Et sommes-nous prêts à faire face à une catastrophe climatique? Eh bien non, selon la Croix-Rouge. L'association s'inquiète du manque d'anticipation des Français face aux canicules, tempêtes ou encore inondations. Et elle nous invite à préparer, tenez-vous bien, un sac de survie à la maison. Mais pour y mettre quoi? Est-ce vraiment nécessaire? On fait le point. Jean-Pierre Monlatin, ce soir avec vous, Vicky Bogart. Vicky, que conseille précisément la Croix-Rouge? Eh bien, elle nous invite à mieux prendre en compte l'éventualité d'une catastrophe naturelle. Moi aussi, Jean-Pierre Monlatin, et en particulier à préparer donc son propre sac d'urgence chez soi. C'est très sérieux, Xavier, même si ça peut paraître angoissant. Le sac est baptisé le Katakit, le kit en cas de catastrophe. Katakit, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Eh bien oui, selon la Croix-Rouge, on ne s'en rend pas compte, mais les 2/3 de la population française, soit près de 44 millions d'habitants, sont potentiellement exposés aux inondations et aux mouvements de terrain. On l'a vu encore récemment avec le Pas-de-Calais. Or, dans une situation d'urgence, les réseaux d'eau courante, d'électricité et de téléphone peuvent être coupés. Le Katakit doit donc permettre de s'hydrater, se nourrir, se soigner, se protéger et se signaler pendant une durée de 1 à 3 jours. Actuellement, seul un Français sur 10 a préparé un tel sac. Ok, alors qu'est-ce qu'on va mettre maintenant à l'intérieur? La liste est longue. On trouve notamment une radio à piles afin de suivre les consignes des autorités, avec des piles de rechange, des médicaments, une trousse de premier secours avec de l'alcool, des pansements, des compresses, des outils de base comme un couteau, de la nourriture non périssable, des vêtements chauds et une couverture de survie, des outils pour se signaler comme un sifflet, une lampe de poche, un kit d'hygiène, de l'eau potable en quantité, enfin une pochette étanche avec une copie des documents d'identité et de l'argent liquide si vous devez par exemple quitter précipitamment votre domicile. Et la Croix-Rouge insiste sur le fait que chacun doit l'adapter à ses besoins. Quelles sont les autres propositions de la Croix-Rouge en tout ça? Parce que alors, pour l'association, oui, il faut absolument former davantage de personnes aux gestes qui sauvent. On estime à seulement 40% le nombre de Français ayant récemment suivi une formation au premier secours. C'est peu si on compare à l'Allemagne où 80% de la population est formée et même 95% en Norvège. On a encore des progrès à faire. Ça, c'est très important de s'y mettre. Merci beaucoup, Vicky, pour ces précisions.